Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Désolée, je ferme juste voilà, une fenêtre. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Donc là, nous allons continuer avec les guidances pour le mois d'avril. D'avril 2020, concernant les signes astrologiques. Donc avant de commencer cette guidance, je vais quand même aller chercher une carte. Et c'est par celle-là que je commencerai, tout simplement. Donc merci avant tout, je vous remercie de me faire confiance. Merci à vous, mes abonnés, les nouveaux aussi qui me découvrent. Merci de vos commentaires bienveillants, vraiment, ça me touche vraiment. Merci de me faire confiance, clairement, tout simplement. C'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Et merci, merci. Je ne cesserai jamais de vous remercier parce que c'est quand même grâce à vous que tout ça, ça change vraiment... ouais, ma vie, quoi. C'est vraiment m'apporter beaucoup de bien-être, quoi. Vraiment. C'est touchant. Si certains désirent une consultation privée, n'hésitez pas. Je vous invite à aller sur ma chaîne, vous trouverez mon lien et nous pourrions convenir d'une consultation pour certains qui veulent approfondir leur guidance. Voilà. Voilà, bon, ben, je pense que j'ai tout dit. Donc, nous allons commencer. Donc je vais aller chercher un signe et nous allons commencer cette guidance pour le mois d'avril 2020. Allez, on y va. Allez, si j'arrive pas à aller les chercher, j'irai, si j'arrive pas à les faire tomber, j'irai les chercher moi-même. Parce que j'ai très peu de cartes dans les mains et c'est très difficile de les faire tomber. Alors je vais essayer, bon ben voilà. Je dis ça, c'est fait. Voilà, et ben voilà, on part sur la Vierge là, pour le mois d'avril 2020. La Vierge. Coucou la Vierge, c'est moi. Donc ça me concerne. La Vierge, nous allons voir ce que ça va, comment cette guidance va nous parler pour la Vierge pour le mois d'avril 2020. Donc je vais commencer comme d'hab avec l'oracle G, d'accord? L'oracle G. Donc je me concentre. Allez, quel message s'il vous plaît concernant la Vierge pour le mois d'avril 2020. Quel message s'il vous plaît pour la Vierge? Allez, concernant le mois d'avril 2020. Vous voyez, j'ai fait des efforts au niveau de la musique. J'ai vraiment baissé le volume. Vous voyez, je vous ai écouté. Bon, malgré certains qui ne sont pas très sympas par rapport à cette problématique qu'il y a eu avec le fond de ma musique qui était un peu trop fort. Bon, là, ils ne sont pas très fair-play quand ils parlent, mais bon, ça, c'est comme ça. Il faut s'y attendre, des fois. Allez, on y va. Quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge pour le mois d'avril 2020. Quel message, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020 pour la Vierge. Les guides, s'il vous plaît. Quel message pour la Vierge pour le mois d'avril 2020. Allez, c'est parti. J'espère que la Vierge va bien, tout le monde va bien, tout se passe bien. Et que nous allons vraiment essayer d'apporter des choses positives dans ce tirage. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Quel message pour la Vierge? Voilà. Quel message pour la Vierge? Allez, pour le mois d'avril, allez, 2020. Quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes guides. Oups, il y en a trop là. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge pour le mois d'avril 2020. Waouh, super, regardez, on sort la carte de la réussite et de l'abondance. C'est bien. Ça commence bien, dis donc, pour la Vierge. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge pour le mois d'avril 2020. Bon, là, je l'avais en dos de deck là, dans mon tirage, je l'ai vu avec l'écran tout à l'heure. Donc là, on me parle d'une personne proche de vous, en lien avec vous, qui va s'enrichir, qui va rayonner,
qui va avoir beaucoup d'abondance. On voit que là, on voit qu'elle va apporter vraiment oui, de l'abondance, avoir de la réussite, vraiment. Ou c'est elle qui va vous apporter cette abondance, cette réussite que vous n'aviez plus, certainement. Peut-être elle va vous apporter ouais, cette richesse intérieure aussi, hein, on peut parler aussi. Hein. Ici, donc là on parle d'une personne allez, de 30 à 40 ans, ça peut être bon, homme ou femme, hein, je vous l'ai dit, il n'y a pas de notion de masculin ou féminin, c'est vraiment général. En tout cas, ça peut être un ami, une amie, un collègue, un maman, une papa, n'importe quoi. Une maman, un papa, un frère, une sœur, une tante, un oncle, enfin des personnes proches de vous, vous transposez vraiment. Hein. Une amie très proche aussi, d'accord? C'est pas le consultant ou la consultante là. Ici, là, on me parle de quelque chose là qui va se terminer là, clairement. On parle de la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine. Alors peut-être elle va, ouais, pour aller peut-être vers un renouveau par rapport à cette personne-là. Il y a une personne là qui va terminer une situation, il y a quelque chose qui va se terminer pour aller vers quelque chose de mieux. Où il y aura la réussite et l'abondance. Hein. Vraiment, ce qu'on est en train de me dire. Pour la Vierge. Donc c'est une personne proche de vous là. On parle d'une personne proche de vous là. Ou alors c'est vous qui allez terminer peut-être une relation, vous allez terminer quelque chose avec elle pour aller vers quelque chose de mieux aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est terminé avec cette personne. Hein. Voilà. Et que par rapport à ça, vous allez vers quelque chose de mieux. Aussi. Allez. Message s'il vous plaît pour la Vierge, allez, quel message pour la Vierge s'il vous plaît. Bon, bah, clairement là, vous voyez, hein, je sortais la carte de la réussite, de l'abondance, et là qu'est-ce qu'on me sort? On me sort la rentrée d'argent, là, une grosse rentrée d'argent là. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui s'est terminé en lien avec l'argent, je sais pas s'il y a eu des conflits, des disputes avec une personne, il y a quelque chose, ouais, on peut me dire ça aussi, pour certains. Ou pour certains, c'est la fin d'une situation où vous étiez peut-être aussi dans la galère au niveau financier. Hein. Et là, clairement, là, vous allez retrouver l'abondance. Hein. Peut-être. Hein. Si quelqu'un a terminé même une situation dans le domaine professionnel aussi, on me dit de ne pas s'inquiéter, vous allez retrouver, pour moi, il y a de l'argent qui va rentrer. Hein. Ouais. Ça va peut-être un nouveau travail, hein, pour certains. Allez, quel message pour la Vierge? Là, on me parle, bah oui, de toute façon, quand on termine quelque chose, on va clairement vers un renouveau. Hein. Donc là, on parle d'épanouissement, on parle de l'été. Là, on parle d'une période chaleureuse, où tout se passe bien, où tout va bien. Vraiment, quelque chose d'épanouissant, de passionnant pour certains. Voilà, clairement. Là, on parle d'une période de 3 mois. Donc là, il y a en été. En été, là, je crois qu'il y a de la... Il y a quelque chose qui arrive, là. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, là, qui va vous apporter l'abondance. Hein. Donc, en été ou dans les 3 mois. Hein. Ouais. Donc, hop, je descends pour que vous voyez un peu plus. Voilà. 3, 4, 5, je vais encore en tirer une. Tout à l'heure, je vous parlais de richesse intérieure. Hein. Vous parlez aussi, vous allez retrouver cette richesse intérieure, cette, oui, en vous, par rapport à quelque chose qui se termine. On est peut-être avec une personne. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge. Oups, trop de cartes, trop de cartes. Je vais prendre celle-là quand même parce qu'elle n'était pas retournée. Donc là, oui. Donc bon, ok. Donc voilà. Pourquoi il y a une période qui se termine là? Voilà.
Clairement, parce qu'il y a une période là qui était gelée. Vous voyez là, cette période là de l'hiver, on voit qu'il y a eu des blocages, des retards, quelque chose de gelé. Vraiment. Et ou alors en lien avec une personne, hein, il y a une situation là où vous êtes, où il y a eu des prises de bec, vous vous êtes éloigné, il y a eu, je sais pas, des disputes, des conflits, une relation tendue, en tout cas, quelque chose de gelé que vous avez terminé peut-être avec cette personne-là, en lien proche de vous. Hein. Vraiment, ce qu'on est en train de me dire. Ouais. Donc après une période, voilà, j'ai envie de vous dire, de retard, de blocage, vous allez, il y a quelque chose là, vous allez terminer cette période-là de blocage, cette période où les choses sont gelées. Vous terminez là, cette situation-là, de blocage, de retard, pour aller vers quelque chose de nouveau, vraiment. Vous allez retrouver une certaine richesse intérieure. Ouais, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir plus épanoui. Vous allez plus rayonner. Le fait de vous séparer là d'une période clairement gelée, quoi. Vraiment. Qui n'évoluait pas. Vous séparez ça, que par rapport à ça, vous allez retrouver une certaine richesse intérieure, un certain épanouissement, quoi, j'ai envie de vous dire. Le fait de quitter cette situation. C'est ce qu'on est en train de me dire, donc vous me direz. Je ne sais pas si ça parle à certains. Allez, en dos de deck, bon, ben voilà. Clairement, donc pourquoi vous quittez une situation en lien avec cette personne? Parce qu'on voit que c'était quelqu'un peut-être de malveillant, de mal intentionné, qui vous crée des problèmes. Donc c'est pour ça là que vous quittez, vous vous éloignez de ça, pour un petit peu vous recentrer, pour retrouver peut-être l'enrichissement, l'épanouissement que vous n'aviez plus, quoi, en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, vraiment, là, on parle de, là c'est vraiment l'abus de confiance, quoi. J'ai l'impression que cette personne a abusé de vous, elle vous en a trop demandé, puis là, à un moment donné, ras-le-bol, quoi, c'est bon, on ne supporte plus cette situation et on décide de quitter cette situation, clairement, hein, pour aller vers quelque chose de mieux, quoi. On en a marre, quoi, hein, clairement. Donc là, on parle d'abus de confiance, clairement. Voilà, de personnes malveillantes, mal intentionnées, on parle d'abus de confiance, hein, donc clairement, de disputes aussi, hein, de brouille, de brouille dans le niveau relationnel, sentimental, professionnel. Donc voilà, clairement, vous allez vraiment quitter cette situation, vous éloigner de tout ça là, pour aller vers quelque chose qui vous réussit, quoi. Vous serez plus, qui vous amène la richesse intérieure, quoi. Vous vous sentirez mieux, quoi, clairement. Hein, d'accord ? Voilà ce qu'on est en train de me dire pour vous, la Vierge. Alors, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, hein, quel que soit le domaine, en tout cas, on me dit là que vous allez être mieux là, que vous allez vous sentir mieux, plus serein, plus apaisé, par rapport à le fait d'avoir quitté quelque chose là, clairement. Si certains dans le domaine professionnel ne se plaisaient plus dans leur boulot, parce qu'on voit qu'il y avait vraiment des relations autour de vous au niveau professionnel, je vois des relations malsaines, des personnes malveillantes, avec des relations quand même gelées. Ouais, on me dit que vous allez quitter ça pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Voilà, voilà, clairement. Clairement. Hein. Bon, ensuite, qu'est-ce que je vais faire comme tirage? Attendez quand même, je vais voir quand même. Donc là, en dos de deck, donc j'ai vu, je vais faire comme tout à l'heure. Donc là, on a la chauve-souris, donc abus de confiance, hein, d'accord, personne malveillante autour de vous, clairement. Donc, oui, il va falloir vraiment quitter ça pour que vous retrouviez l'épanouissement et la richesse intérieure que vous n'aviez plus. Donc, et ceci va vous ramener à quoi? Un certain équilibre, une stabilité, en fait. Le fait de vous séparer de ça, ça va vous ramener un certain équilibre. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire encore pour la Vierge? Qu'est-ce qu'on me dit pour la Vierge? Là, on me parle du serpent. Ça rejoint, dis donc, hein, ça rejoint comme la carte de la chauve-souris. D'accord? Là, on parle de vraiment, vous allez... il y a des personnes vraiment médisantes hein, autour de vous qui vous jalousent.
d'accord? Peut-être pas par rapport à votre savoir-faire, votre réussite, votre statut, je ne sais quoi. En tout cas, peut-être aussi par rapport justement à un nouveau contrat là, hein. Par rapport à un nouvel emploi. Il y a des personnes qui vont, il y aura des commérages, on va blablabla, bla, 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 voilà, comme ça. Et donc voilà quoi, on s'en fout en fait. Du moment que vous réussissez, c'est le principal. Après le reste, les commérages, les blablabla, eh ben, on laisse de côté, on s'en sépare, on s'en défait. D'accord? Voilà, on prend de la distance. En tout cas, là, je vois des signatures, des engagements. Hein. D'accord? Qui pourraient créer de la jalousie. Hein. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ok, bon bah c'est super pour vous le tirage. J'ai putain les mauvaises cartes. Fou. Avec la chauve-souris, le serpent, plus le rat. Voyons, c'est pas top, hein? Bon, alors. Bah, là, clairement, comment dire? On voit, hein, il y a des situations, là, même là on parle du niveau sentimental, qu'il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous tracasse au niveau sentimental. Pour certains, clairement. On me dit ça aussi, hein, Laura aussi, c'est ça. Hein. C'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous ronge, qui vous bouffe les tripes, clairement. Bon. On me dit là que clairement vous allez retrouver peut-être le fait d'avoir eu comment. Parce que moi c'est quand même aussi, on peut parler bon du sentimental, mais aussi des personnes qui vous tiennent à cœur, proches de vous là. On me dit que là, bah, ça vous ronge un petit peu cette situation où il y a eu cette situation auquel vous avez mis fin, bah, ça vous ronge, ça vous tracasse, parce qu'on voit que c'est quand même des personnes auxquelles vous tenez. C'est comme si l'impression que, voilà, je sais pas si c'est en lien avec la famille ou quoi, mais on voit que cette situation vous ronge, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même. Hein. Ce qu'on est en train de me dire. Ouais. Ou alors, il y a une situation qui vous ronge dans le domaine sentimental, là. Ouais. Qui vous tracasse. Ouais. Parce que là, on voit clairement avec le rat, là, on voit que vous n'êtes pas bien. Par rapport à certaines personnes là qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous jalousent. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui comment dire, qui vous jalousent là de cette relation là sentimentale là. J'ai l'impression qu'il y a des personnes moi, qui vous jalousent, qui essaient de mettre des bâtons dans les roues dans votre relation sentimentale. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Ouais. Donc attention à des personnes malveillantes autour de vous. Hein. Ouais. Bah, le fait de vous être engagé peut-être avec cette personne, ça crée de la jalousie, quoi, vraiment. Clairement, on me dit ça aussi. Hein. Donc, bah, vous me direz. Vous me direz. Bon, bah. Après, je vous l'ai dit, hein, au niveau sentimental, pardon, au niveau professionnel, bon, bah, clairement, là, on me ressort aussi, hein, commérage, jalousie, personne malveillante, hypocrisie, pareil, là, hein. On parle de personnes mal intentionnées, malveillantes, Laura, hein. Au sein aussi de votre relation sentimentale pour certains. Ouais. Donc voilà ce que je peux dire. Ensuite, en dos de deck, eh ben, j'ai sorti les bâtiments, la structure, la foule, les gens, la ville, le contact avec la clientèle. Le fait peut-être, tout à l'heure je vous disais, là, certaines personnes vous jalousent par rapport à un engagement, bah, peut-être le fait d'être avec votre compagnon, là, d'avoir une vie en commun avec cette personne, l'approche de vous, bah, ça crée de la jalousie, quoi. Clairement aussi, ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ça crée de la jalousie, hein. Cet engagement avec votre partenaire. Hein. Autour, ça plaît pas, quoi. Aussi.
En tout cas, là, on peut parler aussi pour certains au niveau professionnel de contact avec la clientèle. Parce que là, on a la carte du commerce. Je ne sais pas si c'était dans le commerce, si vous étiez dans le commerce ou quoi, mais on me dit que c'est dans ce milieu-là là, qu'il y a eu des personnes malsaines, mal intentionnées, malveillantes. Vous me direz. Hmm. Pas mal de jalousie aussi dans le cercle peut-être ouais, dans le travail quoi. Je ne sais pas si certains ont fait une rencontre au niveau du travail, mais ça crée de la jalousie. Ça me dit ça aussi. Donc vous me direz. Oui, pour certains, on peut parler d'engagement, de déménagement, de... Ouais, c'est ça. D'achat aussi, hein, d'achat, de vente, parce qu'on a la carte du contrat. Achat, donc acquisition, vente d'un bien aussi. Peut-être que par rapport aussi, ça va créer de la jalousie aussi. Donc voilà. En tout cas, votre bonheur, j'ai envie de dire, votre réussite dans quelques domaines que ce soit, va créer de la jalousie, vraiment. Clairement, ce qu'on est en train de me dire. Donc bon, ça sera toujours comme ça de toute façon. Sur ça, on ne pourra rien y faire. Clairement. Ouais. C'est comme ça. La réussite attire la jalousie. C'est dingue quand même. Bon, bref. Oui, donc alors pour un petit peu terminer l'oracle G, là on me dit que certains vont peut-être vont acheter un bien ou vendre un bien, d'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire. On peut parler aussi pour certains d'une vie en commun, ouais. Certaines vierges. Que peut-être au niveau financier, là, pour certains, c'était peut-être gelé. Mais que les choses, là, dans les 3 mois de cet été, vont vraiment évoluer. Vous allez retrouver l'abondance, pour moi, pour certains, au niveau financier. Certains avaient des complications, là, au niveau financier, on me dit... Parce qu'on voit l'argent, l'argent avec l'arbre gelé, oui. Au niveau des finances, on me dit que c'était pas ça. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers de l'abondance, vraiment. Peut-être certains par rapport à un nouveau travail. Là, on parle de structure, ça peut me parler aussi du travail, ça. Ouais. En tout cas, il y a une élévation, on voit. Vous allez vous élever, prendre de la hauteur. Vraiment. Par rapport à ça. Cette situation. Ça va se débloquer, vraiment. N'ayez crainte. C'était même dans le côté financier, les choses se débloquent. N'ayez crainte. Allez, on continue avec l'oracle d'Élise. Je parle. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour l'oracle d'Élise? Avec l'oracle d'Élise, s'il vous plaît, pour la Vierge. Oups! Pour le mois d'avril 2020, oula, ça va pas moi. Là, on parle de la maison. Bah oui. Bon, certains, je vous l'ai dit, peut-être on désire aussi, oui, d'emménager. Oui, tout simplement, d'emménager, d'acheter un bien. Aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la rentrée d'argent, vraiment. Que là, on me dit que c'est peut-être pas la bonne période, mais qu'il va falloir attendre un peu. Moi, je dirais plutôt la période de l'été où les choses vont vraiment évoluer. Où vous allez trouver vraiment l'abondance. Pas tout de suite, dans une période de 3 mois ou cet été. Si vous décidez vraiment d'acheter, d'aller vers un autre lieu de vie. D'accord, de déménager, on dit qu'il va falloir un petit peu être patient parce qu'il y a encore des blocages. D'accord? Allez, quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge? Allez, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge, le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, quel message? Bon,
On dit quoi? Bon. Là, on parle de nouveaux projets. Hein. C'est pas forcément... Bon, pour certains, il y aura peut-être une grossesse. Le désir peut-être aussi pour certains d'agrandir leur cercle familial, donc de concevoir un enfant. Mais pour d'autres aussi, on peut me parler qu'il va y avoir de nouveaux projets qui vont se concrétiser au sein de la famille. Hein. Aussi, hein. Clairement. Hein. On peut parler, pour certains, le désir peut-être d'emménager ailleurs. Hein. Aussi. D'accord? D'emménager ou de partir ailleurs. Ok, ensuite là, ici, on me dit que, là, que la Vierge, quand même, vous avez la protection, vous êtes protégé. Donc là, s'il y a des projets là qui vont que vous êtes vraiment... que certains, si ont envie de réaliser certains projets, on me dit, n'ayez crainte, hein, allez-y, foncez, parce que vous avez comme la protection. Hein. C'est tout bénef, hein, vraiment. Ce sera bénéfique pour vous. Hein. Allez, quel message? Allez. Message s'il vous plaît. Oups. Là, on me parle de trahison. Bon. Trahison, c'est l'épée. On voit là, clairement, ça rejoint la carte de la croix. Hein. On me dit que vous avez quitté une situation, vous êtes séparés, vous avez coupé un lien avec une personne, là, avec cette personne-là. Pour moi, personne autour de vous qui vous crée des problèmes. Hein. Jalouse, hypocrite, malveillante. Hein. Femme ou homme, hein, de 30 à 40 ans, proche de vous, qui vous met un peu des bâtons dans les roues, et on me dit que vous allez couper avec cette personne, hein, pour plus qu'elle vous crée des problèmes, hein, clairement. Oui, c'est quelqu'un qui parle derrière votre dos, quelqu'un de toute façon de pas très sympa, quoi. On dit que ça y est, hein, de toute façon vous êtes protégé. Pourquoi? Parce que de toute façon, le fait de justement de quitter ça, de vous séparer de ça, de cette personne-là toxique, eh ben, ça vous protège, quoi, en fait. Hein. Vous protégez, en fait. Hein. Le fait de quitter cette situation, de vous éloigner de ça, en fait. Hein. J'ai envie de vous dire, vous protégez. Donc vous quittez cette situation, vous éloignez de ça. De tout ce qui est jalousie, hypocrisie, tout ça. Clairement. Allez, on continue pour la Vierge. Quel message pour la Vierge? Quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge? Allez, pour le mois d'avril 2020. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge? Quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Vous avez vraiment quitté ça pour créer votre petit cocon familial, quoi. Clairement. Allez. Quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge? Allez, quel message, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge? Allez, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, Mehdi. Quel message, s'il vous plaît? La Vierge, allez, pour le mois, il y en a une qui s'est retournée, donc je la prends. Là, on parle d'amitié. Ah, bon, ok. On peut me dire là que vous pouvez être soutenu, hein, aussi, hein, par des amis fidèles, loyaux et sincères. Hein, que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu par des amis sincères, loyaux et fidèles aussi. Hein. C'est clair, hein, ce qu'on est en train de me dire. Hein. Qu'on vous protège, là. Il y a quelqu'un à côté de vous, là, qui vous protège contre cette trahison-là. Allez, quel message, s'il vous plaît. Oups. On peut me dire aussi... ouais, c'est ça, quoi. Oui, non, c'est ça. Vous êtes protégé. Allez, quel message, s'il vous plaît. Oups. Quel message, s'il vous plaît. La Vierge. Allez. Là, on parle de peur. Pour certains, on parle de peur, de crainte. On parle de blocage aussi. Hein. De toute façon, ça rejoint cette carte-là. Hein. Peur, crainte, blocage.
Ça rejoint la carte de l'hiver. Hein. Je vous le dis, il y a eu des blocages, une situation gelée avec une personne. Hein. C'est ça la peur. Hein. C'est des blocages. Hein, qu'ils sont en train de me redire. Il y a eu, ouais, avec peut-être une personne que vous connaissez dans votre entourage. Hein. Ouais. Ou alors on me dit aussi, n'ayez crainte, parce que là vous avez quand même des personnes autour de vous qui vous soutiennent, qui vous protègent hein, aussi. Hein. Ça aussi. Hein. Si vous avez des blocages, des peurs, n'ayez crainte, parce qu'on me dit quand même que vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Voilà, clairement, c'est ce qu'on est en train de me dire. 4, 5, 6. Alors, en dos de deck, ouais, je le dirai tout à l'heure. Déjà, je vais tirer quelques cartes encore. Bon, j'ai encore 2 cartes en dos de deck. J'ai le changement. On me dit avec l'oracle d'Élise. Et les commérages, là. Là, on voit que vous allez changer de direction. Hein. Vous allez prendre une décision, d'accord, pour vous éloigner de tout ce qui est commérage, médisante, personne malveillante, jalousie autour de vous. Hein. Vraiment. Là, vous changez de voie, là. Hein. Vous éloignez de tout ça, de tout ce qui est commérage, là. Clairement. Vraiment, vous décidez de terminer avec ces personnes-là. Hein. Clairement. Ensuite, là, on me parle de quoi? Là, on parle de clairvoyance, clairvoyance, vigilance. On me dit là d'ouvrir bien les yeux, là. Parce que, vraiment, on me dit d'ouvrir bien les yeux parce que il faut être vigilant, là. Ouvrez grand bien les yeux, soyez vigilants. Ce qu'on est en train de nous dire, là. Concernant, là, ces personnes que je vous ai sorties, là, jalouses, médisantes, hypocrites, malveillantes, etc. J'ai comme sorti le serpent, la chauve-souris, le rat. Donc, soyez vigilants par rapport à ces personnes malveillantes autour de vous. Hein. Ouvrez grand les yeux. De toute façon, vous êtes protégés. Hein. Pas d'inquiétude pour certains. Donc là, on me parle, bah oui, hein, c'est peut-être des commérages, des blabla par rapport à la famille. Au sein de votre famille, il y a peut-être des commérages. Ouais. Là, on parle de famille, oui. Alors, on me dit au sein de votre famille, si vous avez des questions à poser concernant votre couple, votre famille, eh ben, on me dit oui. Si vous, là, tout à l'heure, si vous souhaitez peut-être au sein de votre famille agrandir votre cercle familial, on me dit oui, clairement. Ça va se faire. Je sais pas moi, si vous voulez, je sais pas, faire des projets, avoir une vie en commun, pour certains, on me dit oui. Si certains veulent déménager, acheter un bien, on me dit oui. D'accord? Bon. Là, on parle, c'est quand même la carte du foyer, on parle quand même de quelque chose de chaleureux, ça rejoint un petit peu l'été. Hein. Là, vous êtes bien, hein, vous êtes vraiment heureux au sein de votre famille, clairement. Et c'est ça qui crée de la jalousie aussi. Hein. Beaucoup. Et là, en dos de deck, là, on me parle de confiance. Soyez confiants, restez confiants. Parce que pour moi, n'ayez pas peur pour moi. Parce que déjà, vous êtes protégés, d'accord, au sein de votre couple. Et rien ne peut vous atteindre, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc, soyez confiants. N'ayez pas peur qu'on mette des bâtons dans les roues dans votre relation, clairement. De toute façon, ils n'y arriveront pas parce que vous allez quitter cette situation, vous en éloigner. Donc, gardez confiance, ça y est là. Pour moi, les choses... vous allez comment, récolter la richesse. Vraiment. La réussite, l'abondance. Donc n'ayez crainte, gardez confiance, là, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de mieux. Restez confiant. Peut-être par rapport aussi, parce qu'on parle de monde, de foule, hein, par rapport aux personnes qui parlent autour de vous. Hein. Ça me dit aussi, ça peut me dire aussi ça avec les commérages, là. Soyez confiants, des gens là qui parlent autour de vous. Hein. De certaines personnes qui vous jalousent hein, aussi, hein, des commérages. Hein. Restez confiants par rapport à ça. Soyez confiants. Parce que là, vous allez des choses, pour moi, vous voyez, vous allez évoluer, vous allez grandir de cette situation, de ces commérages, quoi. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Clairement.
Vous allez vous en foutre, quoi. Clairement, j'ai envie de vous dire. Bon, bah voilà, soyez confiants là, parce que là, pour moi, il y a quelque chose. Aussi, cette carte, on parle de construction, hein, que c'est une relation quand même qui est basée sur quelque chose de constructif et de solide. C'est fait sur des fondations solides, constructifs et durables. D'accord? Donc, soyez confiants. Quel que soit le domaine. Hein. Ok, que ce soit professionnel, sentimental ou relationnel, soyez confiants parce que pour moi, vous allez récolter l'abondance et la réussite, clairement. Donc, on voit que vous allez vous élever, prendre de la hauteur hein, par rapport à ça. Vraiment. Allez, on continue avec... allez, je vais faire l'oracle, le sentimental. Hein, d'accord. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge? Allez, dans le domaine sentimental. Quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2020. Quel message? Quel message? Allez. Quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge? Quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge? Dans le domaine sentimental. Quel message, s'il vous plaît, pour la Vierge, pour le mois d'avril 2020. Quel message, s'il vous plaît? Merci. Allez, là, on me parle de quoi? Là, on me parle de addiction. Attention aux dépendances malsaines. Donc, pour certains, attention aux dépendances malsaines, là. C'est peut-être hein? D'accord? Vous avez compris? Non, moi non plus. Bon, bref, je reprends. C'est peut-être par rapport à cette personne-là, on dit attention à cette personne toxique-là, aussi, hein, qui essaie peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues au niveau sentimental, hein, clairement. Ok? C'est ce qu'on me dit. Merci mes guides. Ici, là, on me parle, donc attention à une relation... attention, une dépendance malsaine, peut-être à des personnes qui essayent de mettre des bâtons dans les roues, clairement aussi. Hein. Donc, guérison, équilibre, calme, paix. Que par rapport à cette dépendance, alors peut-être aussi on peut me dire que aussi certaines vierges sont dépendants. Alors, je ne sais pas de quoi. Ça peut être à la drogue, à l'alcool, aux médicaments, à une relation affective. En tout cas, attention à ces dépendances. On me dit que quand même, vous allez peut-être justement vous séparer de cette dépendance, hein, guérir de cette dépendance, pour retrouver l'apaisement et l'équilibre souhaité, hein, pour moi. Ce qu'on est en train de me dire. On me dit que vous allez vous guérir de cette dépendance, pour certaines vierges. Quelle que soit cette dépendance, vous allez vous en guérir et retrouver la paix et l'apaisement souhaité. Bon, pour certains, là, on me parle là de la fin d'un cycle. Hein, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure avec l'oracle G. D'accord, avec aussi cette épée là, hein, on termine quelque chose, on coupe quelque chose. Là, on me parle de la fin d'un cycle. Ouais, ça concerne le Capricorne, le Verseau, le Poisson. Ok. La fin d'un cycle peut-être au niveau addiction, au niveau dépendance, hein, quelque chose qui se termine pour retrouver un petit peu... Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes quelqu'un de jaloux, de très possessif avec votre partenaire, et que vous avez essayé peut-être d'un petit peu de guérir de ça, de prendre du recul et puis de faire des efforts justement sur cette addiction. Hein? C'est un exemple. Vous allez vous retrouver vraiment, vous allez vous sentir mieux, beaucoup mieux, et vous allez repartir sur de nouvelles bases. Vous allez terminer cette mauvaise passe là pour aller vers quelque chose de mieux. Clairement. Allez. Pour retrouver la paix, l'équilibre intérieur. Allez. Allez, quel message s'il vous plaît? Pour la Vierge, s'il vous plaît. Ah, allez, quel message, quel message. Alors, bon. Il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu. Donc là, on me parle d'un cœur blessé. Bah oui. D'un cœur blessé, de chagrin et de peur, de blessure, oui. Bah donc oui, vous allez guérir de ça en fait. Hein. De tout ce qui vous a blessé dans le passé. Vous allez terminer ce cycle-là, toutes ces blessures, tous ces
tout ce qui était toxique là autour de vous. Vous allez vous en guérir et passer à quelque chose de mieux, vraiment. Quelque chose de plus chaleureux. Vous allez terminer ça. Vraiment guérir. Guérir de ça. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est plutôt bien. Oups. Là, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc là, on a la carte d'une nouvelle personne arrive, pour certains, dans les 3 mois. Et là, on me parle que ça serait votre âme sœur. Bon, pour ceux qui sont en couple, on me dit, c'est pas forcément une nouvelle personne, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà actuellement, présentement, mais on me dit que les choses vont s'arranger. S'il y a eu une situation un petit peu tendue, on me dit, n'ayez crainte, parce que là, vous allez vers quelque chose de mieux, hein, vraiment. Vous quittez tout ce qui était un petit peu malsain, toxique. Vous quittez tout ça pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Vous allez faire un travail sur vous, hein, la Vierge, pour certains. Hein. Certains sont en couple là. On me dit, vous allez faire un travail sur vous, hein, et vraiment passer à un nouveau cycle, quelque chose de plus chaleureux, plus... Voilà. Vous allez vous retrouver, en fait, j'ai l'impression. Ouais. On me dit que c'est vraiment que cette personne, c'est votre âme sœur, hein, pour certains. Pour certains qui sont célibataires, là, on peut me dire aussi que vous allez rencontrer une nouvelle personne, tout simplement. Mais d'abord, il va falloir guérir des blessures du passé pour aller à la rencontre de cette nouvelle personne, hein, parce qu'on voit que vous avez encore du travail à faire, clairement. 5, 6, allez. Allez, ça, s'il vous plaît. Vous voyez, hein, là on me parle de réconciliation pour certains, donc si certains étaient dans une situation tendue au niveau du couple, on me dit que les choses vont s'arranger parce qu'on voit une vraie réconciliation avec vous-même ou avec votre partenaire. Hein. Quelle que soit la situation, on voit que on parle quand même d'une réconciliation. Vous allez retrouver la paix, l'équilibre. Et on voit que cette relation, c'est quand même une relation où il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. D'accord, que vous soyez en couple ou par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. Si c'est une nouvelle rencontre, on parle que c'est quelque chose où vous serez vraiment attirés l'un et l'autre, hein, comme un aimant. Ouais, vraiment. Voilà, voilà. Donc en d'autres, bon, je vais ressortir quelques cartes pour me donner un peu plus de précision, comme je fais d'habitude. Donc là, on me sort quoi? Là, j'ai sorti, alors, bon, on me dit, attention, méfiance, qui porte un masque. Donc moi, c'est pas dans le négatif que je vois cette carte, c'est plus dans le sens où on me dit, ben voilà, maintenant, faites tomber vos masques, n'ayez plus peur, quoi. Faites tomber vos masques, soyez vous-même. N'ayez plus peur des blessures des passés. Si vous avez des sentiments, des choses à dire à votre partenaire, dites-le. C'est le moment. Arrêtez de vous protéger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Clairement, à un moment donné, il va falloir faire tomber ce masque et retrouver une confiance, une certaine confiance en vous, là, parce qu'on voit qu'encore vous vous basez sur le passé, sur vos peurs du passé. Donc clairement. Hein. Ici, donc que ce soit une personne qui est en couple ou une personne qui est célibataire, on voit que vous portez un masque, vous avez encore peur par rapport à des blessures que vous avez subies dans le passé. Hein. Il est temps de faire tomber les masques et d'avoir confiance en vous et d'avancer dans votre avenir amoureux. Là, ici, là, clairement, on me parle d'un amour pour certains, un amour envoûtant et passionnant. Tout à l'heure, je vous le disais, il y a certains, on peut me parler d'une relation... certains ont une dépendance à travailler. Peut-être certains sont trop jaloux, il va falloir un petit peu travailler sur ça. Ils sont trop attachés, sont trop dépendants aussi peut-être de leur partenaire. Il va falloir un petit peu lâcher prise, hein. Vraiment, se détacher de ça un petit peu. Hein. C'est ça. Hein. Pour arrêter ces blocages, quoi, en fait. Hein, parce qu'il y a clairement des blocages, là. Il va falloir débloquer ça, hein. Clairement. Hein. Il va falloir vous faire confiance. Faire tomber ce masque. On parle quand même d'un amour envoûtant et passionnant, hein, vraiment magique, en tout cas. Que ce soit dans le domaine, que ce soit dans le domaine, non, que ce soit pour les célibataires ou que ce soit pour le couple, quoi. Si certains là ont peur d'une nouvelle rencontre, ayez confiance en vous. Hein,
voilà, tout le monde n'est pas pareil, quoi. Je veux dire, faites-vous confiance et faites confiance aussi à la personne avec qui vous serez, quoi. Ou avec qui vous êtes, quoi. D'accord? Clairement. Voilà, parce que moi je vois pas de tromperie, je vois pas d'adultère, je vois pas de tierce personne, je vois pas de triangulaire, clairement quoi. Non, je vois juste des blessures qu'il va falloir juste guérir, tout simplement, honnêtement. Donc travaillez sur ça et vous verrez, hein, ça va vraiment vous aider à approfondir votre relation, à aller vers du mieux, un renouveau pour certains. D'accord? Donc voilà ce que je peux dire au niveau sentimental. Je vais sortir, allez, je prends le chakra du cœur pour changer un petit peu, tirer une carte conseil. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé là avec la Vierge. J'ai beaucoup d'informations à vous dire. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, allez, une petite carte conseil s'il vous plaît. Allez, concernant... Dos de deck, j'avais quoi? Pardon, excusez-moi, parce que je ne vous ai pas dit en dos de deck ce que j'avais. Ben voilà, regardez, il y a un sergent à ce que je dis. Là, on voit que vous allez, le fait de faire tomber votre masque, de guérir vos peurs et vos blessures, eh ben, ça va vous transformer, clairement. Ça va vous transformer. On me dit le changement va vous donner des ailes et vous allez aller vers un renouveau. Donc c'est bien ce que je disais. Donc c'est super. Vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez. Allez. Un message s'il vous plaît pour la Vierge, s'il vous plaît. Un message s'il vous plaît pour la Vierge. Ben, voilà. On me dit quoi? On me dit prise de conscience de ton âme sœur. Bon, je vais vous la lire. Juste une carte, ça me suffit. On va voir ce que ça va nous dire, la prise de conscience de ton âme sœur. Et on parle, vous voyez, d'hiver. Alors, parce que là, en hiver, on voyait des blocages, des retards pour certains. D'accord? Là, on parlait aussi d'hiver, la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de mieux. D'accord? Vraiment, c'est ça, hein, l'hiver. Hein. Donc, prise de conscience de ton âme sœur. Donc, il va falloir que je la trouve. Excusez-moi. Hein. Prise de conscience. Les cartes ne sont pas numérotées. Alors, c'est vraiment des fois un schmilblick pour aller chercher le message. De toute façon, vous allez avoir une prise de conscience là, par rapport à votre âme sœur. Moi, je dis. Hein. La prise de conscience, pour moi, c'est peut-être voilà, il va falloir quitter tout ce qui est toxique. Tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a chagriné dans le passé. D'accord? C'est ça la prise de conscience. Hein. Si vous prenez conscience de guérir de vos blessures du passé, vous allez vraiment attirer votre âme sœur. C'est ça aussi qu'on me dit. D'accord? Et je vais vous la lire quand même. Alors, tes guides te disent bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps et de se retrouver seule. Voilà, pour guérir de vos blessures. Du coup, elle est peut-être en rejet en tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment pour toi. Si elle est déjà dans ta vie, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Il faut donc que tu patientes, car ton âme sœur doit comprendre certaines choses. Et surtout, elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes. Ce qui se fera avec toi. Mais pas tout de suite. D'accord? Si tu es dans l'attente d'une rencontre, tes guides te demandent d'être encore patient, car ton âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et de se rendre compte de ses erreurs passées. Voilà, clairement, je voulais dire, de ses erreurs passées. D'accord? Ne cherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle, car cela provoquerait des blocages et des retards dans votre connexion. Prends ce temps pour toi, pour prendre soin de toi. Ton âme sœur est dans l'optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec toi. Donc là, on me parle de vous aussi. Hein. Là, vous êtes vraiment... on dit que là, il va falloir faire un travail sur vous. D'accord? C'est une prise de conscience, vraiment. Vous allez prendre conscience qu'il va falloir terminer des choses du passé parce que ça peut vous créer des blocages par rapport à votre vie sentimentale. Donc c'est ça la prise de conscience de ton âme sœur, clairement. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est un super tirage, hein, vraiment. Donc soyez confiants. Il y a des choses là, pour moi, vous allez vous transformer sur quelque chose, sur des bases solides, hein, clairement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc voilà, ce tirage est terminé. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt la Vierge.